Alors en exigence, j'ai mis éliminer les obstacles, on en a parlé, mais éliminer rapidement les obstacles. Éliminer rapidement les obstacles, et c'est là peut-être qu'on peut avoir un indice pour la réponse à la question que tu posais. Est-ce que le Scrum Master, c'est mieux qu'il soit interne ou externe? Pour éliminer les obstacles, à mon avis, il vaut mieux être interne. Il vaut mieux être interne pour savoir à qui s'adresser. Pour savoir à qui s'adresser dans l'entreprise, quand il y a surtout des obstacles externes, ceux qui gênent souvent le plus et tout. Voilà. Ah oui, je ne posais pas la question comme ça, mais je l'entends là maintenant. Ouais. Je ne sais pas si j'ai cette réponse. C'est vraiment, on ne sait pas, parce qu'en externe, tu sais, nul n'est prophète en son pays. Donc, des fois, tu écoutes l'externe, alors que tu n'écoutes pas l'interne. Voilà. Et l'externe a une force. Il peut se cramer, entre guillemets. À un moment, il faut dire les choses à haute voix. Tant qu'on ne fera pas ça, on n'avancera pas, ou je ne sais quoi. Hein. Et tant pis si je saute, tant pis si je perds mon boulot. Ça n'a pas le même poids, ça n'a pas la même pression professionnelle que quand tu es interne. Voilà, mais donc, effectivement, en interne... voilà, il me faut un externe qui a une certaine force pour pouvoir le faire, effectivement, qui n'est pas peur, effectivement, pour pouvoir le faire. Il faut souvent un mélange interne-externe. Comme on n'en a pas parlé, mais dans les équipes, il m'est pas mal arrivé de remarquer que quand tout d'un coup on commençait à bouger, à dire tiens on essaye Scrum, d'avoir du sang neuf, c'est-à-dire d'embaucher à ce moment-là 2, 3, 4, 5, enfin peu importe combien, nouveaux équipiers, ça aide parce qu'on parlait de mémoire du muscle. Dans l'équipe, tout d'un coup tu changes, tiens, tu bascules sur Scrum, et tu as quand même toutes tes habitudes qui sont là, et non, ça c'est impossible, on va pas réussir à le faire. Et tout d'un coup tu as un nouveau qui arrive, qui n'a pas échoué pendant des années dessus, et qui dit bah si on va le faire, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Des fois, il se trompe, mais des fois, il a raison, parce que tout d'un coup, les choses ont bougé. Donc, du sang neuf aussi, c'est important. Interne, externe, un mélange, et puis du sang neuf. Oui. Alors, les règles, donc les règles comme on en a parlé, pour les suivre. Donc là, le Scrum Master a peut-être voilà, quelque chose de particulier, c'est de les faire respecter, regarder si elles sont suivies, les règles, les rappeler en tout cas. Voilà. Et puis un dernier point, c'est se demander s'il est vraiment utile. Tu veux dire pour se retirer au bout d'un moment? Oui, voilà, oui, au bout d'un moment. Alors, c'est pas tout de suite, évidemment, puisqu'on vient de voir son utilité et tout. Donc, voilà, mais, puis en fait, voilà. Je pense que c'est un mythe, c'est un peu... les gens nous disent... enfin, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il est plus utile, mais il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Enfin, c'est bon signe si au bout d'un moment, il est plus utile. Ça veut dire qu'il y a une maturité, une fluidité dans l'équipe qu'il y a plus d'auto-organisation, qui fonctionne bien. Mais qu'il ne s'inquiète pas, ça veut dire que le succès, ça veut dire qu'il y a du succès. Et donc ça veut dire qu'il y a du boulot ailleurs, sur d'autres équipes, que c'est en train de s'étendre en fait. Il n'y a pas de problème. Enfin, j'ai rarement vu, je crois jamais avoir vu quelqu'un qui dit on n'a plus besoin de moi et en fait ça s'arrête. C'est soit pour des mauvaises raisons, ça s'arrête, soit on n'a plus besoin de lui et c'est un bon état. On pourrait dire que la question s'adresse plutôt au coach agile qui reste longtemps dans des grosses organisations. Oui, mais on est dans un autre niveau de lecture. Là. Voilà, ils ont besoin de manger et l'organisation fait semblant d'être agile et elle achète des coachs agiles externes pour faire semblant d'être agile. Et comme elle a ses coachs agiles, elle est agile. Et le coach agile, il en souffre. Et d'où, à mon avis, on est là-dedans, d'où, à mon avis, toutes ces tentatives d'échappement avec le sketchnoting, avec... le coaching de développement personnel, tout ça, c'est parce qu'ils se prennent le mur de l'organisation qui veut faire semblant et qu'ils les prend pour montrer qu'ils font de l'agile. Mais ça, c'est autre chose encore. Ok. Voilà, le Scrum Master. Donc, on recherche des Scrum Masters. Il y a des offres d'emploi. Oui. Alors, ils l'appellent probablement plus tant que ça que Scrum Master. Je pense qu'ils disent plus facilitateur ou pourquoi pas. Enfin. Comme effectivement on l'a évoqué, c'est tellement devenu un mot compliqué, agile, Scrum, ça s'emploie. À un moment, il y avait la mode et j'y croyais pas trop et ça avait assez bien fonctionné, des Scrum Masters tournants. Oui, les Scrum Masters tournants. C'était, on prend une personne de l'équipe, donc généralement c'est un profil technique, et ils peuvent très bien s'en sortir comme très mal, il n'y a pas de prédisposition. Et une itération, à chaque itération, on change. Donc ça leur permettait quand même le vie ma vie, qui est très important, c'est moi qui suis responsable de la discipline de la chose.
Et ça leur permettait de voir qu'il y a des gens plus ou moins doués à ce type de métier. Et ça, c'était assez utile. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire d'autre sur le Scrum Master? Oui, bon, il y a de nombreux antipatterns qu'on a un peu évoqués. Hein. Voilà, le Scrum Master qui reste chef. Hein, Oui, voilà. Le Scrum Master qui fait tout ce que les autres ne veulent pas faire aussi dans l'autre sens. Ouais, oui. Voilà, qui fait les courses. Oui, un truc très important dans la facilitation, ce n'est pas toi qui fais à la place de l'équipe. Non, voilà. Tu te débrouilles pour que s'il y a un problème entre une grande chef ou un grand chef et l'équipe, c'est pas le Scrum Master qui fait le messager au milieu, il se débrouille pour les mettre en contact. Quoi. Il ne fait pas à la place d'eux, il facilite la chose. Ouais, très important. On peut avoir de très belles surprises. Il n'y a pas un profil de Scrum Master. Il peut y avoir des gens très extravertis comme des gens très introvertis. Je pense que l'intelligence situationnelle, par contre, est importante, mais elle peut s'exprimer de plein de façons. Voilà.